Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aussi, aujourd'hui je vais vous parler de... En fait, là il y a une personne qui m'a bombardé de messages. Mais il est sympathique alors... mais il s'est passé un truc. En fait, vous voyez, il m'a bombardé de messages, mais comme les plages du débarquement, un bombardement. Et j'ai répondu à pas mal de ces messages, mais bon voilà, c'est tout un délire. Bon, on va pas rentrer dans ce sujet pour pouvoir tout définir, mais je vais vous montrer quelques parallèles. Alors d'abord, on va commencer par observer quelque chose. Il m'a laissé 3 derniers commentaires. Et vous voyez qu'ici, nous avons dans YouTube la cloche. Et vous voyez qu'ici, il y a la plupart des commentaires qui sont là. Mais du jour au lendemain, tout a disparu. Par exemple, regardez, j'ouvre ici. Vous voyez, tous les messages ont disparu. Et il reste encore une trace là, un truc bizarre. C'est quand même bizarre ce truc qui reste juste là. Moi je lui ai dit il y a peut-être un truc de piratage, mais je peux pas j'avais laissé un commentaire là, mais je l'ai effacé en fait. Donc en fait c'est pour l'idée de la vidéo. Alors je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez qu'ici, ce qui est très important, ce qui m'a incité à faire cette vidéo, il faut se dire pourquoi j'ai fait cette vidéo. Déjà cette vidéo, je pense l'appeler le retour du Messie. Donc regardez bien ce que je vais vous montrer. Il y a un message. Bon, on connaît pas la fin de ce message puisqu'en fait tout a disparu. Vous voyez, si on clique ici, tout est vide. Vous voyez que tout est vide. Et pourtant il y avait, je sais pas, une trentaine de messages. Le mec il m'a bombardé de messages. C'est un truc de ouf. Et donc tous les messages ont disparu. Et c'est encore plus ouf que ça. C'est que il m'a donné des liens sur d'autres sites. C'est pas mon site à moi, c'est des sites d'autres personnes qui m'a donné. Et lui, il a aussi écrit plein de messages sur d'autres sites. Et en fait, ces messages ont été aussi effacés sur d'autres sites qu'il a écrits. Des sites d'un autre auteur. Moi, je suis l'auteur d'ici, là, de cette page. C'est moi qui ai fait cette vidéo, donc je suis l'auteur de cette vidéo. Ben, il y a d'autres auteurs sur YouTube qui ont fait d'autres vidéos. Il m'a donné un lien sur un endroit où il a fait aussi des commentaires, et même là, ça a disparu. Tous ces messages ont disparu. Et c'est complètement curieux. Mais il y a quelque chose de très important qu'il a écrit, et justement, tout a disparu, mais il reste encore une trace de ces messages. Vous voyez, dans la cloche, ici, vous voyez une cloche. Je clique sur la cloche et il reste la trace de ces messages. Mais ces messages sont juste le début en fait. On voit pas la fin parce que généralement il écrit pas que ça. Hein. Lui, quand il écrit un truc, c'est 30 pages quoi. Donc c'est ça que je vais vous montrer. Il a écrit, alors il s'appelle Titi Amour. Il a écrit un message qui se trouve là, vous voyez. Bon, on peut pas souligner. Alors, suivez ma souris, c'est écrit. Tu sais ce qui est bizarre de la façon dont tu comptes, c'est que tu le fais avec les dates de ta famille, et cela, c'est fou. Pour moi, ça veut dire que la famille a un lien avec Dieu. Et après, il écrit autre chose, mais on sait pas quoi. Donc, tu vois, donc vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Quand il a écrit ce message, à la suite d'un calcul que je lui ai montré. Je lui ai montré un calcul. Et donc, il a répondu cette réponse. Il a dit, tu sais ce qui est bizarre de la façon dont tu comptes, c'est que tu le fais avec les dates de ta famille, et cela c'est fou. Pour moi, ça veut dire que ta famille a un lien avec Dieu. Est-ce que vous avez écouté ce qu'il m'a écrit? Il m'a dit que ma famille avait un lien avec Dieu. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer le calcul que je lui ai montré
et il m'a écrit ce message. Et vous voyez que le message qu'il m'a écrit, celui-là, il n'a pas été publié. Et je vous ai dit au début de cette vidéo que j'ai vu, il m'a donné des liens sur des sites où il a écrit des messages et tout a été effacé. Il a disparu. Il a écrit sur plein de messages. On dirait que son compte a été effacé. Mais il reste les traces qui sont ici. Vous voyez ? Donc je vais vous expliquer, en fait, s'il m'a écrit ce message, c'est fou pour moi, ça veut dire que ta famille a un lien avec Dieu. S'il m'a écrit ce message-là, bien je vais vous montrer les calculs que je lui ai montrés. Je vais vous montrer les calculs que je lui ai montrés, puisqu'il m'a dit ça. Et ici, on a la dernière trace. Pourtant, tous ces messages, même sur les autres pages de YouTube, sur d'autres auteurs, ils ont été effacés. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu. Hein. Il est complètement effacé. Alors, je vous montre une page qu'on peut trouver sur Internet. Ça s'appelle la gématrie. Alors, je vous montre parce que, en fait, les trucs qu'on trouve sur Internet, moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver cette page-là. Parce qu'avant j'en connaissais une autre, mais elle avait disparu. Puis il y a celle-là maintenant qui est, mais j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait il y a plein de trucs dans la gématrie, mais qui n'ont pas de sens avec les calculs que moi je fais. Donc mon calcul, il est comme ça. Je vais mettre le mot Dieu. Alors Dieu, c'est le chiffre 39. Je fais le calcul. J'appuie là, hop, calcul gématrie. Vous voyez, j'ai cliqué ici, d'un coup un truc est apparu. Donc Dieu, c'est le chiffre 39. Alors Dieu, c'est le D et la 4e lettre de l'alphabet, le I, la 9e lettre de l'alphabet, le E, 5e lettre de l'alphabet, le U, 21e lettre de l'alphabet. En additionnant toutes ces lettres, on a trouvé le chiffre 39. Alors vous voyez qu'ici, il y a d'autres valeurs. Ces valeurs-là ne m'intéressent pas. Enfin, c'est pas ma technique. Vous voyez, et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à trouver cette gématrie sur Internet, parce que il y a beaucoup de trucs qui font des calculs de gématrie, mais ça n'a rien à voir avec les calculs que moi j'ai fait. Moi, je reste uniquement dans une logique. Je fais pas toutes les logiques non plus, parce que je vous ai expliqué que pour expliquer quelque chose, c'est déjà très compliqué d'expliquer une seule logique. Oui, vous avez compris. Donc avant qu'on commence à voir les opérations, je vous remonte le message qu'il m'a écrit. Donc c'est très important parce qu'il m'a dit, avec les dates de ta famille, et cela c'est fou, pour moi ça veut dire que ta famille a un lien avec Dieu. C'est ce qu'il m'a écrit. Et la personne qui m'a écrit ça, il s'appelle Titi Amour. Donc il m'a écrit ce message à la suite du commentaire que j'ai écrit hier. Et vous avez vu que tout a été effacé. On aurait dit que son compte n'existe plus. Son compte, il n'existe plus. Le compte, tout son compte a été effacé. Et même les autres commentaires qu'il a fait sur d'autres vidéos d'autres auteurs, ils ont tous été effacés. Comme si son compte avait disparu. Et c'est quand même bizarre. Et justement, il reste une dernière trace de son commentaire, et son commentaire n'a pas été publié, donc finalement c'est la réponse à ce que je lui ai montré hier. Et tout ce que je lui ai montré hier est là. Donc vous avez compris, ici je vous ai montré comment calculer les chiffres. Donc maintenant vous savez comment j'ai trouvé le chiffre 30. Le B est la 2e lettre de l'alphabet, le I la 9e lettre de l'alphabet, le B 2e lettre de l'alphabet, le L 12e lettre de l'alphabet, le E 5e lettre de l'alphabet. Ici on a trouvé 30. Donc maintenant je vais vous parler de mes opérations. Avant qu'on commence les calculs, je vous explique comment j'ai trouvé cette opération. Alors je vous explique l'idée de cette opération. Pour comprendre cette opération, vous devez imaginer que je suis l'inventeur de cette opération. Ça veut dire que celui qui invente quelque chose est la seule personne dans tout l'univers qui peut l'expliquer, parce que même s'il y a 9 milliards de gens sur Terre, aucune personne avant moi avait inventé cette opération. Et c'est du reste la raison pour laquelle il m'a dit
c'est fou pour moi. Ça veut dire que ta famille a un lien avec Dieu. Parce que je calcule tout, si vous regardez bien, avec, ici je mets date de naissance de mon arrière-grand-mère, date de naissance de ma mère, date de naissance de ma mère encore une fois, et là je mets mon arrière-grand-père. Vous avez compris. Donc, vous avez compris que ce qui était très important à comprendre, c'est que l'opération qui se trouve ici, je suis l'inventeur de cette opération. Alors, ce qui est très important de comprendre, quand on est l'inventeur de quelque chose, que ce soit n'importe quoi sur Terre, qu'est-ce qu'il y a autour de celui qui invente quelque chose? Je suis le seul dans tout l'univers à avoir inventé cette opération. Parce que le Seigneur, parce que c'est l'opération du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il y a autour de cette invention? Il n'existe que des jaloux. Des jaloux. Et qui sont les jaloux? Les enfoirés. Les putains d'enfoirés. Dans toute leur âme, des putains d'enfoirés. Ça ne peut être que des putains d'enfoirés, les jaloux. Parce que quand tu inventes quelque chose, il y a tous les parasites qui comprennent pas ce que ça veut dire être l'inventeur de quelque chose. Ils comprennent pas. Ce sont des putains de parasites. Et les putains de parasites sont tous des jaloux. Je vais vous expliquer d'où vient cette idée que je vous ai dit que vous étiez des putains de jaloux. Alors, ici nous sommes dans YouTube, et ici il y a toutes... enfin, c'est des vieilles vidéos que j'ai fait il y a longtemps. Alors, c'était Eclipse en France du 20 mars 2015. Vous voyez, j'ai eu 61 000 visiteurs, on va dire 62 000 visiteurs parce qu'on est à 808. Bon, 62 000 visiteurs, 153 pouces en plus, 138 pouces en moins. Et dans cette vidéo, alors si on l'ouvre, ah non, mais c'est pas par là. Par là plutôt. Bon, il y a énormément de gens qui m'ont envoyé des commentaires. Et la plupart des gens, ils parlent vraiment mal. Vraiment mal. Vraiment mal. Mais un jour, il y a un mec qui m'a dit ça. Bah oui, parce que comme les gens ils me parlent mal, il a vu quand même la qualité de mes opérations et il m'a dit, mais ces gens-là, ce sont des putains de jaloux devant toi. Ils m'ont dit que c'était des putains de jaloux. Putain, il m'a dit ça, il m'a dit des trucs de ouf. Et on n'a pas beaucoup parlé. Il m'a écrit un commentaire, je lui en ai écrit un pour le remercier. Puis voilà, il m'a remercié. On a dû échanger 3 commentaires. Mais il m'a dit ça, le mec. Et du coup, je vous le ressors. Je vous ressors l'idée de ce que la personne m'avait dit à l'époque. Donc l'idée que je vous dis que vous êtes des putains de jaloux, c'est même pas une idée qui vient de moi. Elle vient pas de moi, cette idée. Elle vient d'un commentaire. Un commentaire, quand le mec il a vu mes opérations, il a dit « Putain, ces gens-là sont des putains de jaloux devant moi. » Donc vous voyez que finalement, ce que je vous dis que vous êtes des putains de jaloux, c'est même pas moi qui l'ai imaginé. Vous voyez, le fait que ça soit même pas moi qui l'ai imaginé, que ça soit quelqu'un qui m'ait dit ça, donne beaucoup plus d'importance à l'information que je vous raconte. Puisque en fait, ça vient pas de moi. Parce que, oui, très bien, je pourrais me lancer des fleurs. Je pourrais me lancer moi-même des fleurs. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui me lance des fleurs, ça n'a pas du tout la même dimension. Donc on peut commencer les calculs. Donc, on commence. Déjà, j'ai mis un nouveau tableau. Parce qu'on va commencer par la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Vous voyez qu'ici, la plus grande tempête que la France n'ait jamais connue. Alors, les gens vont me dire, oui, mais des tempêtes, il y en a chaque année. Oui, mais
la tempête de 1999, du 26 décembre, la date de naissance de mon arrière-grand-mère est le 26 décembre. Je veux dire, cette tempête-là, elle reste dans l'histoire de toute la France. Parce qu'en fait, c'était un ouragan force 1. Force 1 en France, hein, on n'est pas dans les pays tropicaux. Donc c'était un putain d'ouragan. Un truc de ouf. Alors pour, bien sûr, les jeunes, ils ont pas connu cette tempête-là. Parce que pour eux, ils sont jeunes, mais ceux qui sont un petit peu plus anciens, comme moi, se rappellent parfaitement bien de la tempête de 1999, un jour après Noël. Ben oui, parce que Noël, c'est le 26 décembre, et le symbole du ciel. Donc vous voyez que le 26 décembre est un jour après Noël. Et il y a eu la plus grande tempête que la France n'ait jamais connue dans toute l'histoire de la France. Ben oui, parce qu'il existe aussi le chiffre number one. Ben le chiffre 1, Dieu est le chiffre 1. Donc il existe aussi la plus grande tempête que la France n'ait jamais connue dans toute l'histoire de la France depuis qu'ils font la météo. On peut dire ça comme ça. Peut-être pas dans toute l'histoire de la France, parce que sinon ils vont se dire, il y a aussi l'époque des dinosaures. Mais dans toute l'histoire de la France, à l'époque où ils font la météo. Voilà, comme ça c'est plus précis. Mais ça reste toujours le chiffre number one. Dans l'idée collective. On n'a jamais vu une tempête plus grande que celle de 1999 en France. Parce que dans la mémoire collective, personne a de souvenir d'une tempête comme ça. C'est dans la mémoire collective. Ce qui rend le truc qui fait le number one. Parce que c'est la mémoire collective. Jamais vu. Du jamais vu. Nous avons l'autre 26 décembre. Le séisme en Iran, 40 000 morts. Vous imaginez que 40 000 morts, c'est 2 fois plus que le tsunami au Japon. Parce que le tsunami au Japon est très, très impressionnant, mais a fait que 20 000 morts. Là, c'est 40 000 morts. Séisme en Iran, 26 décembre. Et nous avons le tsunami de 2004. Alors, tout le monde se souvient du tsunami de 2004, du 26 décembre. Alors, vous voyez qu'ici, il y a la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Donc maintenant qu'on a vu ce tableau, on va pouvoir faire la suite des calculs. Donc, on peut commencer les calculs. Alors, avant de commencer les calculs, vous devez vous dire que je suis l'inventeur de cette opération. On a fait toute une discussion dans cette vidéo pour bien que vous dites « Putain, les autres sont des putains de jaloux ». Donc, qu'est-ce que j'ai découvert dans mon invention? J'ai découvert que 1930 était le chiffre 30. Vous voyez, la Bible et le bien. Vous voyez que la date de naissance de ma mère, il y a le chiffre 30. Ça forme une deuxième coïncidence. Donc, vous voyez que ici, nous avons la première coïncidence avec le 26 décembre. 26 plus 12. 26, c'est le jour, plus le 12, c'est le mois. Et ça forme le 1930. On obtient le 3822. Alors, où se trouve le chiffre 22? Vous voyez que la date de naissance de ma mère, c'est le 20 février. Donc le mois de février est le deuxième mois de l'année. Donc si tu fais 20 plus 2 égale combien? 22. Regardez bien que dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, il y a le 3822. Donc vous avez compris la hauteur de mon invention. Je vous ai dit que s'il y avait 9 milliards sur Terre, je suis la seule personne dans tout l'univers à avoir inventé cette opération. C'est pour bien vous expliquer à quel point les gens sont des putains de jaloux. Oui, parce que vous voyez que les gens des églises, ils nous parlent de miracles de Jésus-Christ.
Mais il y a une chose auquel il ne nous parle pas. C'est le miracle de l'intelligence. On nous montre le miracle de Jésus qui donne la vue aux aveugles, qui ceci, cela. Non, vous connaissez bien les miracles. Mais il existe aussi le miracle de l'intelligence. Et ça, c'est Dieu, notre Père à tous, le Seigneur. Je suis le Messie, donc je suis aussi notre Père à tous. Donc vous avez compris que le 22 qui est ici est aussi la date de naissance de ma mère. 20 février égale 22. 20 c'est le jour, mois de février, deuxième mois de l'année, égale 22. Date de naissance de ma mère 1954, on trouve le 76. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici? Le chiffre 30, qui est ici. Vous avez compris. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Vous voyez, c'est comme quand on fait de la plongée sous-marine. On y va tout doucement. Vous voyez, on ne va pas y aller à fond la caisse. Parce que quand on va remonter, on faut faire les paliers. Vous avez compris. Donc on fait les choses par paliers. Sinon, on se mélange tous les pinceaux. Il faut tout expliquer, tout bien argumenter. Parce que sinon, si on fait des calculs de ouf avec plein de chiffres, on ne peut rien comprendre. Ou alors c'est que pour les gens qui comprennent, mais ils sont peut-être une élite. Mais ici on parle pour tout le monde. Tout le monde doit comprendre les opérations du Seigneur. Les opérations du Seigneur sont simples. C'est pas compliqué. Ou alors il faut vraiment que tu sois débile. Complètement débile. Et c'est pas forcément les trisomies, hein. Justement, les plus débiles, ce sont ceux qui sont pas de trisomie, qui se la pètent trop. Alors ici, je vous ai mis troisième coïncidence. Date d'anniversaire de ma mère. Mais en 2004. Vous avez vu que la date de naissance de ma mère, en 2004, forme le 4030 ? Regardez bien. Troisième coïncidence. 1930. 3930. Et ici, on trouve 4030. Et ici, il y a le chiffre 26. Alors, là, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, le chiffre 26 veut dire le mal. Vous voyez que le chiffre 30 veut dire le bien. Le chiffre 26 veut dire le mal. Et ici, nous avons le 30 et le 26. Le bien et le mal. Alors là, les gens vont se dire, oui, mais en anglais, God, ça veut dire 26. Oui, mais nous devons utiliser la langue de Dieu. Et la langue de Dieu, c'est le français, parce que si toutes les langues de la Terre sont différentes et les chiffres sont différents, ça ne forme pas le number one. Le number one, c'est le chiffre 1. Et le chiffre 1 est la langue de Dieu. Parce que pour faire une opération, il faut qu'il y ait un chiffre 1. Si toutes les langues de la Terre font des chiffres différents, Dieu dans toutes les langues, ça ne marche pas. Il faut un chiffre 1. Réfléchissez un petit peu. Chiffre 1 est la langue de Dieu. Si c'était les autres langues, ça ne formerait pas les coïncidences. Pour que ça forme les coïncidences, il faut qu'il y ait la langue de Dieu, c'est tout. Et la langue de Dieu est le français. Et le chiffre 1, c'est la science que je vous explique tout le temps. Donc vous voyez, 4030. Essayez de réfléchir, ici il y a le chiffre 26, qui est le mal, et ici il y a le chiffre 30, qui est le bien. Ça, c'est ce que ma mère nous montre en 2004. Parce que vous voyez que la date de naissance de ma mère, ici, forme le 30. Et vous voyez que la date de naissance de ma mère, ici, forme le chiffre 30. Donc vous rappelez que la date de naissance de ma mère, c'est le 22 qui est ici. Parce que le 20, le mois de février est le chiffre 2. Donc 20 plus 2 égale 22. Plus 2004 égale 26. Et regardez bien que la date d'anniversaire de mon arrière-grand-père, en 2004, vous imaginez, mon arrière-grand-père. Ici, nous avons mon arrière-grand-mère. Ici, nous avons mon arrière-grand-père. Forme le chiffre 30. Parce que n'oublie pas que mon arrière-grand-mère, c'est tous les 26 décembre.
que je t'ai montré. Tempête en France, séisme en Iran, tsunami ici. Donc observez bien le chiffre 30. Le bien, la Bible, le bien. Alors les gens vont se dire, oui mais s'il y a... Alors les gens vont regarder les trucs des tsunamis, ils vont se dire, oui mais tout ça c'est des morts. Ben oui. Quand le bien apparaît, le mal apparaît en même temps que le yin et le yang. Parce que le bien et le mal, c'est une explosion. Quand le bien apparaît, le mal apparaît en même temps que le bien. Donc ça forme une explosion. Mais ce qu'il y a de plus juste, c'est l'intelligence. Quand moi je vous dis que des gens sont des jaloux de mes opérations, c'est vraiment que ce sont des pouilleux, des enfoirés, des schtroumpfs, et encore mieux, des nains de jardin. Donc, ici, bon, j'ai écrit la date anniversaire de Dieu, mais si je vous dis que je suis le Messie, si je suis le Messie, je suis Dieu. Donc c'est ma date d'anniversaire. Ma date d'anniversaire, vous avez compris. Donc vous avez vu que je forme le 2030 en 2011. Alors là, vous allez vous dire, oui, mais je comprends pas bien. Mais réfléchis, en 2004, il y a eu le tsunami. Et en 2011, il y a eu un autre tsunami au Japon. Tsunami au Japon et tsunami sur la ceinture de feu à l'île de Sumatra. Donc vous voyez, 2011 et 2004. Donc 2011 plus 2004 égale 4015. Mais ça, cette opération ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, ce sont les chiffres qui sont là, ici. Donc vous voyez qu'ici je forme le 2030. Vous voyez que la date de la tempête en France est sur une date avec 3,9 et forme le 2037. C'est ce que nous avons vu avant. Vous voyez 2037 et 2042. C'est bien les opérations que je vous ai montrées ici. 2042 ici. Alors la date du tsunami de 2011 est le 11 mars. 11 mars 2011 égale 2025. Vous voyez, si je vous ai mis le 2042 ici, vous savez que c'est l'opération qui est comme ça. Donc vous voyez que le 2037 qui est ici, avec la date avec 3,9, c'est l'opération qui est ici. Donc, jusque-là, c'est pas compliqué à comprendre. Alors, regardez bien. Vous voyez que la date de naissance, d'anniversaire de mon arrière-grand-père, bien sûr, il est mort, mais sa date d'anniversaire, elle existe toujours. Mon arrière-grand-père est mort, mais sa date d'anniversaire existe toujours. Même s'il est mort. C'est comme la date d'anniversaire d'Hitler. Hitler est mort, mais sa date d'anniversaire existe toujours. Sa date de naissance, c'est pas la même chose que sa date d'anniversaire, mais ça existe. Donc vous voyez que ici nous avons mon arrière-grand-père qui forme le chiffre 30 en 2004. Et vous voyez que c'est en 2011 que ma date d'anniversaire, je suis le Messie, donc c'est ma date d'anniversaire, forme le chiffre 30. Est-ce que vous avez compris? Alors, maintenant, on va prendre la date d'anniversaire de mon arrière-grand-père, qui forme le 2037. Et on va combiner le 2037, ici. Parce que vous voyez que mon arrière-grand-père forme le 2030, en 2004. Mon arrière-grand-père. Donc, en 2011, il forme le 2037. Le 2037 est très important, puisque il est dans la tempête en France. 2037. Sur la date avec 3,9. Parce que regardez bien, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Ici, c'est la date avec 3,9.
la tempête en France. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. La date de la tempête en France forme 2037. Et regardez bien, ici je vous montre que la date de naissance de mon arrière-grand-père est les 3-8. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous voyez bien qu'il y a les 3-9. La date de naissance de mon arrière-grand-père, c'est les 3-8. La date de la tempête en France, c'est sur les 3-9. Et regardez bien, la date de l'éclipse en France est sur les 3-9. Mon arrière-grand-père, c'est les 3-8. La tempête en France, c'est les 3-9. Ils forment le 2037. Alors, si vous voyez que mon arrière-grand-père forme le 2030 ici et forme le 2037 ici, qu'est-ce que vous pensez? Bien, vous pensez à la tempête en France, sur les 3-9. Et là, vous vous dites, ici, il y a 3-9, et mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3-8. C'est la date de naissance de mon arrière-grand-père, les 3-8. Parce que la date de la tempête en France était sur les 3-9. Date de la tempête en France, les 3-9. Et le 2037, il est ici. Et 2037 plus 2030 et c'est ici, plus la date de naissance de mon arrière-grand-père, forme 4067. Le 4067, c'est la date du tsunami de 2004, 2042. La date du tsunami de 2011 égale 2025. Total 4067. Donc vous avez compris la logique du ciel. Alors il y a des gens qui vont me dire, oui mais je comprends pas la logique du ciel, ça n'a aucun sens, même si ça a un sens. Mais la logique du ciel, c'est que j'ai vu des démons sur Terre. Et comme j'ai vu les démons, j'ai aussi vu à quoi ressemblaient les nains de jardin. Parce que les nains de jardin, quand je vous dis nains de jardin, à chaque fois que je prononce le mot nains de jardin, je vois cette vision dans ma tête où je les ai vus. J'ai vu les démons qui ressemblaient à des nains de jardin. Je les ai vus. Et je sais à quoi ils ressemblent. À des putains de nains de jardin. En enfer. Donc vous voyez que le fait que je suis capable de faire les opérations que vous voyez ici et là, quand je vous dis que j'ai vu des démons sur Terre, si tu me crois pas, c'est vraiment que t'es un putain de nain de jardin. Parce que là, je vous montre l'intelligence. Alors justement, le prochain sujet, ça va être sur l'intelligence. Et vous allez voir, j'ai concocté quelque chose. Donc, on va retourner dans les messages de notre ami Titi Amour. Vous voyez que on a étudié que ce message. Après, il y a un autre message qui est ici. Vous voyez, tous les messages qui sont ici, ce sont des anciens messages. Mais ces deux messages-là, ils ne sont pas apparus. Bon, vous avez écouté le début de ma vidéo. Je vous ai expliqué l'idée. Je vous ai expliqué que les deux derniers messages ne sont pas apparus parce que son compte a disparu. C'est pas possible. Même sur les autres vidéos des autres personnes où il a publié des messages que j'ai été voir, tous ces messages ont disparu. Donc c'est carrément son compte qui a disparu. Le mec, il a écrit je sais pas combien de messages, des milliards de messages. Tout a disparu. Et son dernier message, il est ici. Et il est ici. Et ça là, je me suis dit, il faut faire une vidéo là-dessus. C'est pas possible. Et surtout que dans ce message, il m'a écrit ça. La partie qu'on a lue avant. Maintenant, on va étudier cette partie-là. Alors, le calcul qui se trouve là, vous pouvez pas le comprendre vraiment. C'est un truc de haut. Alors, je vais vous expliquer en 2 mots. Alors, lisez le message. Le 4111. C'est le 4 pour les éléments et le 3 multiplié par 1 pour la Trinité. Et le tout fait 7. Le retour du Christ, c'est peut-être nous, les Christ. Jésus a dit, nous sommes tous des dieux.
Voilà. Bon, ça c'est le message qu'il a écrit, mais en fait, le message qu'il a écrit est le chiffre 4101, parce qu'il répond. Il répond à mon dernier message, parce que comme je vous ai dit que son compte a disparu, mon dernier message, on parlait du chiffre 4111. Donc il répond à mon dernier message. Et donc je vais vous montrer les opérations de mon dernier message. Vous avez compris. Donc on a déjà étudié ça, ce qui se trouve là. On a fait déjà tous les calculs. Maintenant on fait les calculs qui se trouvent là. Alors je vais vous montrer quelque chose. Donc observez bien ce que je vais vous montrer parce que c'est le nouveau sujet. Le nouveau sujet c'est 666, chiffre du diable. Donc vous voyez, ici nous sommes sur YouTube. Vous voyez, ici nous avons une vidéo. Et cette vidéo, regardez bien le nom de la personne, s'appelle Sylvain Durif. Bon, Sylvain Durif n'est pas ma vidéo, parce que moi je m'appelle Michael Ricardi. Donc c'est pas ma vidéo. Sylvain Durif, c'est une autre personne. Donc c'est une vidéo d'une autre personne. Bon, je lui connais pas personnellement, j'ai pas écrit de commentaires sur ces vidéos parce que je trouve que c'est bien. Parce qu'en fait, vous voyez que la personne qui m'écrit tous ces commentaires là, qui m'a bombardé de messages, eh bien, il s'inspire beaucoup de cette personne. Au niveau mathématique, il s'inspire beaucoup de lui. Il s'inspire beaucoup de lui. Et c'était mon dernier commentaire que je lui ai écrit. Je lui ai dit que moi, je trouve ça pas mal parce que cette personne, moi, je l'ai pas critiqué. Lui, il m'expliquait des trucs par rapport à sa façon de faire. Et sa façon de faire, c'est sa façon. Je la critique pas, sa façon. Simplement, je lui ai dit que moi, j'avais ma façon de faire. Ma façon n'est pas la même que sa façon. Mais sa façon, c'est aussi quelque chose que lui, il exprime et je lui laisse le libre arbitre de s'exprimer. Vous comprenez? Je ne l'ai pas bloqué sur sa façon de faire des mathématiques. Et c'est pour ça qu'il m'a écrit un bon message en me disant des choses cool comme le message qui se trouve ici, suivez ma souris. Vous voyez le deuxième message qui se trouve ici. C'est pour ça qu'il m'écrit des trucs cool parce que moi je lui ai laissé faire ses opérations. J'ai tenté de comprendre et j'en comprenais une partie, mais je ne pouvais pas tout comprendre bien sûr. Mais après, moi je lui ai quand même dit que, parce qu'il a voulu que je regarde cette vidéo, je lui ai quand même dit que moi j'avais ma propre façon d'exprimer le chiffre 666 en fait, l'opération qui se trouve là est juste parce que 6 plus 6 plus 6 égale 18. Vous avez le chiffre du diable, c'est 6, 6, 6. Prends une calculette et fais 6 plus 6 plus 6, tu fais 3 fois 6, ou alors tu fais 3 multiplié par 6 égale 18. Bon là, il a fait une opération comme ça, mais le chiffre 84 est très juste parce que c'est un chiffre du Capricorne, mais ça c'est un peu compliqué, je ne peux pas vous l'expliquer parce que c'est hors sujet. Mais le chiffre 84, je le reconnais, bien sûr. Et va très bien avec le 666. Alors, mais ça, on va pas expliquer le 84 qui est ici, on va juste faire 6 plus 6 plus 6. Vous voyez que ça, c'est une vidéo. Vous voyez que ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que les calculs que s'appelle Sylvain Durif fait, j'utilise pas la même méthode. Alors moi, je lui ai dit, on a chacun notre méthode. Mais je ne critique pas ta méthode et je critique pas les méthodes des autres. Chacun sa méthode. Et comme je suis cool et qu'il a vu que j'étais cool, il m'a envoyé des bons messages. Vous voyez? Parce que je ne l'ai pas critiqué. J'essaye de comprendre sa méthode, mais je ne peux pas tout comprendre non plus. Et lui aussi, il essaye de comprendre ma méthode et du coup, il la trouve sympa. Bah oui, il la trouve sympa, ma méthode. Parce que du coup, il se dit, bah voilà, il ne critique pas, il essaye de comprendre. Moi, je lui montre quelque chose, et lui aussi, il essaye de comprendre et il voit les choses. Et c'est ça l'idée qu'on va pouvoir comprendre le 6 plus 6 plus 6
Le 666, chiffre du diable. Alors, je vais vous montrer ma méthode. Ma méthode est complètement différente des autres. Forcément. Parce que j'utilise que les dates de ma famille. Qu'est-ce qu'il a écrit ici? Tu sais, ce qui est bizarre de la façon dont tu comptes, c'est que tu le fais qu'avec les dates de ta famille. Ben ouais, je fais qu'avec les dates de ma famille. Mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père, ma grand-mère, moi, ma mère, etc. Enfin, ça s'arrête là, parce que ma famille, elle s'arrête là. Parce qu'on ne compte pas les autres gens, parce que les autres gens, on les connaît pas. Après, je vais pas vous raconter toute l'histoire de ma vie, parce que sinon, c'est trop compliqué, là. On reste que sur certaines dates, et j'utilise toujours les mêmes dates. Dans toutes mes vidéos. Dans toutes mes vidéos. On utilise toujours les mêmes dates. Donc la première opération que je vais vous montrer, c'est le chiffre 4111. Ben oui, parce que regardez bien. Nous avions Titi Amour. Regardez bien, il a écrit le chiffre 4111. Il a écrit le chiffre 4111 parce qu'il a répondu à l'opération que je vous ai montrée. Enfin, pas ce que je vous ai montré, l'opération que je lui ai montrée hier. J'ai écrit cette opération hier et il a répondu à mon message. Il a mis le 4111 parce qu'il répondait à cette opération que je lui ai montrée. Donc vous voyez que le 4111, il est là. Et je lui ai montré cette opération parce que je lui ai dit que moi j'avais ma propre manière de montrer les opérations. Et vous avez vu ce qu'il m'a écrit. Il m'a écrit le retour du Christ, c'est peut-être nous. Le Christ, Jésus a dit, nous sommes tous des dieux. Et vous voyez que en fait il a vu cette opération et il a vu que je lui ai expliqué que c'était ma façon d'expliquer le chiffre 666. Parce que nous avons vu tout à l'heure la façon de Sylvain Durif qui expliquait le 666. Mais si vous voyez la vidéo de Sylvain Durif, vous voyez que c'est pas du tout la même manière d'expliquer les opérations. Moi, je lui ai dit que j'avais ma propre manière de le faire. Ma propre manière. Il a compris ma propre manière. Donc ça, c'est les opérations que je lui ai montrées hier. Que je vous montre dans cette vidéo. Donc je vous explique ma façon, à moi, personnelle, de vous expliquer le 666. Alors, ma façon de vous expliquer le 666, c'est forcément de regarder le 999. Vous voyez qu'il y a le 666. Ici, il y a le 999. Regardez bien que la date de l'éclipse en France. Alors, j'ai écrit la date de l'éclipse en France. Mais le plus important est d'écrire la date de l'éclipse en France totale. Parce qu'une éclipse, c'est une totale. Parce qu'une éclipse totale qui arrive en France était en 1999. La prochaine éclipse totale qui arrivera en France est en 2080. Alors je ne sais pas si vous imaginez. Alors il y a des gens, ils vont se dire, oui, mais en 2015, on a eu une éclipse en France. Ben, l'éclipse en France de 2015 n'était pas une éclipse totale. C'était une éclipse partielle. Faut faire la différence entre une éclipse totale et une éclipse partielle. Une éclipse totale arrive deux fois tous les 100 ans. Donc vous voyez, l'éclipse ici et l'éclipse là. Il y en a eu deux. Il y a deux éclipses qui seront totales. Et entre cette date et cette date, il n'y a pas d'éclipse totale en France. Est-ce que vous comprenez la chose la plus incroyable de tout l'univers? Ici, c'est une date avec 3, 9. 6, 6, 6.
Alors je vous ai mis égale 18, vous avez compris comment on a trouvé le chiffre 18, puisque je vous l'ai expliqué là, il y a 30 secondes. Il y a 30 secondes, je vous ai expliqué comment trouver le chiffre 18. C'est 6, prends une calculette, tu fais 6 plus 6 plus 6 égale 18. Donc, regardez bien, ici il y a la date avec 3,9. On est d'accord? Ici, il y a le chiffre 2018. Parce que la date avec 3,9, c'est 6 plus 6 égale 18. 2018. Parce que 6 plus 6 égale 18. Vous voyez que 999 est le chiffre à l'envers de 666. Donc, vous voyez que ici, je vous montre la date d'une deuxième éclipse. Alors, ici, je vais vous faire un sujet, vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vraiment vous expliquer quelque chose. Vous voyez que vous avez vu si vous avez vu certaines de mes vidéos, je vous ai montré des logiciels que j'utilise. En l'occurrence, ce logiciel. Donc voilà, il y a le calendrier. Ici, nous avons les éclipses. On a les lunes. Mais ce qui m'intéresse, moi, ce sont les éclipses. Et on peut mettre des dates ici. Et des dates entre cette date et cette date, etc. Donc, je vous montre ce logiciel, pas pour qu'on fasse les trucs dans le logiciel. Je veux simplement que vous compreniez une chose. J'ai regardé des milliards de dates d'éclipses dans Google. Par exemple, j'avais fait une recherche là, je voulais vous la montrer. Voilà, j'ai trouvé une autre date d'une éclipse le 11 août. Regardez, 11 août 1961. Alors, une éclipse le 11 août 1961, on est d'accord. 11 août 1961. Donc, nous avons une éclipse le 11 août 1961. Mais regardez bien. Nous avons une éclipse le 15 février 1961 qui traverse la France. Est une éclipse totale. Nous avons une éclipse totale qui traverse la France le 15 février 1961. Et nous avons, regardez bien, une éclipse le 11 août 1961. Une éclipse le 11 août 1961. Donc qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer? Je suis en train de vous expliquer que sur Terre, j'ai étudié, écoutez bien ce que je vous dis, écoutez bien, très attentivement, écoutez le Messie, écoutez Dieu sur Terre. Si je vous dis, écoutez très attentivement ce que je vous dis, c'est comme si vous écoutiez Dieu qui vous parle. J'ai étudié je sais pas combien de dates d'éclipse. Je n'ai jamais vu deux coïncidences de deux éclipses qui arrivent sur la même date. Ça doit exister, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé deux éclipses qui arrivent sur la même date. Alors je sais pas pourquoi, mais je n'ai pas trouvé deux éclipses qui arrivent sur la même date. Alors, si vous trouvez deux éclipses qui arrivent sur la même date, si vous me donnez une date, et si la date, elle est logique, je pourrais la retrouver ici. Si la date que vous me dites n'est pas une date pourrie. Parce que si tu me dis une date, je
Tu me dis, oui, moi je connais une éclipse qui arrive sur la même date, je te donne une date. Mais si ça n'apparaît pas ici, c'est ce que tu me racontes, c'est de la merde. Ça n'existe pas. Parce que ici, on est dans un putain de logiciel. Et le putain de logiciel trouve la même chose qu'il y a dans Google. Vous voyez? Dans Google. Je n'ai pas trouvé d'éclipse qui retombe sur la même date. Je n'ai pas trouvé d'éclipse qui tombe sur la même date. Expliquez-moi, comment c'est possible que toutes les éclipses ne tombent pas sur la même date? Regardez, ici je vous montre que l'éclipse du 11 août 1999, une éclipse totale en France. Ici je vous montre une deuxième date d'une autre éclipse. Mais cette date est la même, le 11 août. Et là c'est le 11 août. J'ai étudié des milliards de dates et je n'ai pas trouvé une seule éclipse qui retombe sur la même date. La même date. Bien, si vous trouvez cette coïncidence, ça m'intéresserait de le savoir. Mais si vous me dites une date de merde, ici, je vais vérifier. Et on peut le vérifier dans Google aussi. Donc, si l'information est nulle à chier, parce que c'est pas une date logique, n'apparaîtra pas. Mais écoutez mon expérience. Je vous ai dit que j'étudie que les dates des éclipses. J'étudie que la date des éclipses. Comment se fait-il que depuis que j'étudie les dates des éclipses, je n'ai pas trouvé deux éclipses qui tombent sur la même date? Et ici, moi, qu'est-ce que je te montre? Je te montre que je t'ai trouvé une troisième éclipse qui tombe sur la même date. Et j'ai fait mieux que ça, parce que regardez bien. Ici, je te montre que la date de l'éclipse du 11 août 1961, une éclipse du 11 août 1961, et en 1961, tu as une éclipse totale qui passe en France. Vous voyez? Le 15 février 1961 est une éclipse qui passe en France. Une éclipse totale. En plus, c'est écrit une éclipse totale. 1961. Une éclipse totale. Comme celle de 1999. Donc, je n'ai pas trouvé d'éclipse qui retombe sur la même date. Et par contre, sur la date du 11 août, moi j'ai trouvé 3 éclipses sur la même date. Donc, je vous ai dit tout ça parce que j'espère que quelqu'un un jour me dira « Ah ben tiens, je connais une éclipse différente qui tombe sur la même date qu'une date. » Ça peut être n'importe quelle date. On me dit une date et tu me dis il y a une autre éclipse qui tombe sur la même date. Ben, j'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien voir une éclipse qui tombe sur la même date comme celle du 11 août. Vous voyez, celle du 11 août tombe là. Et là, il y en a une autre sur la même date. Vous avez vu le nombre de gens sur Terre qui s'intéressent à la vie extraterrestre? Ils se disent que l'univers est infini, il y a forcément de la vie. Vous avez vu le nombre de gens sur Terre qui s'intéressent à la science et à la science de l'univers? Donc, maintenant je vous pose une question. Est-ce qu'il existe une éclipse qui retombe sur la même date? La même date. Est-ce qu'il existe une éclipse qui retombe sur la même date? C'est ça la question. Vous voulez savoir les choses de l'univers? Mais avant de connaître la taille de l'univers et savoir s'il y a des extraterrestres, vous devez déjà vous poser les bonnes questions sur Terre. Parce que les gens ils partent très loin dans leur tête comme des Albert Einstein. Mais déjà, regarde ce qui est devant toi.
essaye de le comprendre. Et là, je te pose une question. Est-ce qu'il y a une éclipse qui retombe sur la même date? Comme ma date d'anniversaire le 11 août. Sur une date avec 3, 9. Forme le chiffre 18 parce que 6 plus 6 égale 18. Ici, nous avons le 4055. Ça, c'est mon invention. Je vous ai dit que je suis l'inventeur de cette opération. Donc, regardez bien ce que je vous ai trouvé. Le chiffre 55, la corne, Satan. Oui, 55, c'est Satan, mais c'est aussi la corne. Donc, maintenant, on va voir la date de la future éclipse. Ici, la future éclipse totale en France forme le 93. Et vous voyez que 2018 plus 93 égale 4111. Alors, vous voyez que je vous ai montré que j'avais ma propre façon d'expliquer le chiffre 666. Je vais vous dire. Regardez la vidéo que je vous ai dit de faire, qui s'appelle Sylvain Durif. Vous voyez que c'est pas du tout la même méthode. Parce que dans ma méthode, ici, vous voyez que j'ai passé... J'aurais pu vous faire les opérations, vous voyez, ici il y a 2018, ici il y a 2037, ici il y a 4045, ici il y a ceci, puis il y a ceci, il y a cela. Non, vous avez bien vu ce que j'ai fait. J'ai passé 3 heures à vous expliquer que j'ai pas trouvé 2 éclipses qui arrivaient sur la même date. Cette information était très importante. Ben oui, c'est l'information principale. Et si j'ai mis autant de temps à vous l'expliquer, c'est parce qu'il faut que cette information vous rentre dans le crâne et que vous vous dites « Ah ben oui, putain, il y a 2 éclipses qui arrivent sur la même date. » Et le mec, il passe tout son temps à étudier les éclipses, mais tout son temps. Il passe tout son temps à étudier les éclipses et il n'a pas trouvé 2 éclipses qui arrivent sur la même date. Mais ça, c'est bizarre. Et en plus, il te dit, si tu connais une éclipse qui arrive sur la même date, donne-moi la date de l'éclipse. Parce que je n'ai jamais vu d'éclipse qui tombe sur la même date. Ici, d'un coup, il y a une réflexion qui arrive et tu dis, ah, ben il y a un truc à chercher. Oui, il y a quelque chose à chercher. Parce que je vous ai dit que les gens veulent savoir s'il y a des extraterrestres dans l'univers. Les gens veulent savoir la taille de l'univers. Bien, moi je te pose une question. Trouve-moi une éclipse qui arrive sur la même date. J'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé d'éclipse qui arrive sur la même date, à part celle du 11 août. J'en ai pas trouvé dans toutes les dates que j'ai étudiées, j'en ai pas trouvé. Donc il y a un truc bizarre. Alors si vous me trouvez une éclipse qui arrive sur la même date, comme celle du 11 août, j'aimerais bien savoir. Donc, date de naissance d'Adolf Hitler, forme toutes les couronnes. Bon, ça c'est une opération que je vous montre souvent. Alors, vous voyez qu'ici, nous avons une couronne. Alors, j'ai choisi la couronne de la galette des rois. Parce que vous voyez que si on peut choisir des couronnes, on peut choisir des couronnes avec de l'or, tout en or. Tout en or. Mais il ne faut pas oublier que Dieu est la coupe du charpentier. Ne brille pas. Parce que vous avez vu que les opérations qui sont ici, c'est pas du Albert Einstein. Ça ne brille pas. Et tout ce qui ne brille pas, c'est Dieu. Est-ce que vous avez compris la logique? Donc là, vous allez devoir utiliser un petit peu votre mémoire. Bon, la date qui est ici, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Donc j'y applique 3 as. On trouve 2003. Alors,
on va revoir ce que nous avons vu tout à l'heure. Séisme en Iran, 2041, 4044. Vous avez vu, 4044. Alors, la compréhension du 4044, c'est facile. On fait que, vous voyez, ici nous avons la date de naissance d'Hitler. Forme toutes les couronnes. Donc ici, s'il y a le 4044, faut pas être un nain de jardin pour comprendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit Hitler à 55 ans en 1944. Parce que ça temps égale 55. Donc vous voyez que Hitler forme toutes les couronnes. Alors essayez de réfléchir un petit peu sur cette opération. Ici, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Alors, mon arrière-grand-mère, c'est les 3-26 décembre. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, donc nous avons 3-26 décembre, ici. Donc, ici, nous avons 3 As et forme 2003. Et vous voyez que la coïncidence, c'est que la date d'anniversaire d'Hitler forme le chiffre 4030 sur l'année 2003. Et regardez bien, en 2003, regardez bien, il y a le 4044. Ici, je vous mets Hitler à 55 ans en 1944. Parce que ici, il y a le chiffre 44 avec le chiffre 41. Ça va être facile de faire l'opération. Comment on fait l'opération? On fait 2041. Alors, je vous montre. Parce que ici, on a le 4044. Hitler a 55 ans en 1944. 55 ans est dans le mot Satan. Donc, quelle opération nous allons faire? Nous allons faire 2041 moins 24 égale 2017. Vous avez compris pourquoi? Pourquoi? Parce que en fait, la date de naissance d'Hitler, c'est le 20 avril égale 24. La date de naissance d'Hitler est le 20 avril égale 24. Donc si on fait 2041 moins 24, on obtient le 2017. Vous avez compris? Alors maintenant, je vais vous montrer autre chose. Donc, vous avez compris. Ici, on trouve le 4058 moins 55 égale 4003. Qu'est-ce que je vous ai montré ici? Je vous ai montré l'année 2003. Ici, je vous ai montré les couronnes des 3 As. Et on a fait le 4030. Mais là, ici, la date anniversaire d'Hitler forme le 2041, qui forme le 4058, moins 55. Pourquoi 55? Hitler a 55 ans en 1944. C'est 2041 moins 24 égale 2017. Ben oui, 2041. Regardez bien, le séisme en Iran. Regardez bien, ici c'est la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. 3 As. Je prends la date de naissance de mon arrière-grand-mère, je fais plus 3 As. On trouve 2003. La date de naissance d'Adolf Hitler forme toutes les couronnes. Et ici nous avons la date du séisme en Iran, qui forme en 2003 le 2041. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le 2041. Donc vous voyez que, comme ici il y a le chiffre 4044, le chiffre 44 est dans la date anniversaire de Adolf Hitler. 55 ans.
Et donc j'ai pris le 2041 qui se trouve là, moins 24, puisque la date d'anniversaire d'Hitler, c'est le 20 avril. 20 avril égale 24. Alors, on va terminer la vidéo et je vais vous montrer une dernière opération. On va la faire comme ça. Ça va être simple. On va tirer un petit trait comme ça. Hop, hop, hop. On va faire. On va écrire. Date de la Seconde Guerre mondiale et 1939. Et puis là, on va écrire Dieu, parce que la date de la Seconde Guerre mondiale est dans le mot Dieu. Donc Adolf Hitler, l'antéchrist, celui qui a tué le plus de gens sur Terre. Donc on va voir sa date d'anniversaire qui forme le 2039. Vous voyez que c'est le 20 avril 2015 égale 2039. Donc en 2015, Hitler forme le 2039. On est d'accord. En 2015, nous avons eu un séisme. On va écrire séisme en... Ah pardon, c'est pas en, c'est au Népal. 5 jours après. Donc 5 jours après sa date d'anniversaire, c'est quoi? C'est le 25 avril. Hitler est né le 20 avril. Donc c'est 5 jours après sa date d'anniversaire, un séisme au Népal. Un énorme séisme. Hein. Je vous parle pas d'un petit truc. Un énorme séisme au Népal. Parce que c'est égal au chiffre 39 qui se trouve ici, qui est dans la date de la Seconde Guerre mondiale. Donc le 25 avril 2015 égale 2000. Voilà. Vous voyez qu'on retrouve le chiffre 44 5 jours après un séisme au Népal. Et on trouve le chiffre 44. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Hitler a 55 ans en 1944. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que la date du séisme, ici c'est la date d'anniversaire d'Hitler. Donc la date d'anniversaire d'Hitler, c'est le 20 avril. Le 25 avril, c'est la date du séisme au Népal. 5 jours après la date d'anniversaire d'Hitler qui forme le 2039. Et on trouve le 2044. C'est curieux parce que regardez bien. Hitler a 55 ans en 1944 et dans le mot Satan. Donc voilà, je voulais vous montrer cette dernière opération. On ne peut pas faire toutes les opérations dans une seule vidéo et tout expliquer, mais je pense que j'ai regroupé pas mal d'idées. Vous voyez, c'était pas mal le 4058 moins 55, on retrouve le 4003 par rapport à tout ce que nous avons vu avant. Vous voyez, le 2041, et je vous ai montré le 2041 ici. Vous voyez, là j'ai été un petit peu plus vite vers la fin, donc c'est tout de suite un petit peu plus compliqué, mais c'est pas très compliqué non plus. Vous devez bien suivre chacune de mes idées, parce que mes idées c'est ça. J'explique pas trop vite, je fais pas des trucs à la Albert Einstein où
on est là, il y a besoin d'être un scientifique pour comprendre ce que je fais. Non, il n'y a pas besoin d'être un scientifique, tout le monde peut comprendre. Mais sauf, il suffit simplement d'écouter le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur, et j'ai choisi la couronne d'Arroi pour une couronne des 3 As. La couronne qu'on offre sur la couronne des rois, donc c'est une couronne en carton, de la même manière que Dieu est la coupe du charpentier, elle est faite en bois. Ben oui, parce que la couronne de Jésus, c'est une couronne d'épines. Donc voilà, je pense que je vous ai bien expliqué les trucs. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, au revoir.